vous parler dans ce mini-vidéo des 5 dimensions qui constituent notre existence. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc, pour ce qui est des 5 dimensions, il y a l'aspect physique, émotionnel, mental, notre inspiration, ainsi que ce qui est essentiel pour nous. Toutes ces dimensions doivent exister dans ce que nous faisons pour que ça puisse s'intégrer et perdurer. Aussitôt qu'il y a un déséquilibre dans un ou l'autre des aspects, dans une ou l'autre des dimensions, la constitution de ce que l'on fait, de ce qu'on intègre, va se désintégrer, tout simplement. Donc, simplement pour vous donner un exemple, il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment important pour nous. On le sait, mais on ne s'en inspire pas pour prendre une direction. Il n'y arrivera rien. Si il y a quelque chose qui est très important pour nous, qui nous inspire, n'est qu'on ne passe pas à l'aspect mental pour pouvoir élaborer un plan afin de le réaliser. Il n'y a rien qui va se passer au niveau concret. Si on est inspiré par quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on commence à élaborer des stratégies pour pouvoir le faire, mais qu'au niveau des émotions, on est confus, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, etc., il n'y a rien qui se passe non plus. Si, au niveau des inspirations, on est parfaitement inspiré, notre tête crée un plan parfait, nous sommes terriblement impliqués pour pouvoir vraiment réaliser les choses, mais on ne passe pas à l'action, il n'y a rien qui se passe. Et puis aussi, juste pour vous illustrer, quelquefois il y a des personnes qui sont terriblement émotionnelles. Et puis ils passent directement des émotions à l'action. C'est ce qu'on appelle les impulsifs. Généralement, les actions sont faibles. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est finalement, ça crée un émoi, des turbulences. Et puis, le résultat est pauvre. Et si vraiment ils veulent réaliser leurs idées, il faut qu'ils retournent à l'aspect mental, voir ce qui les a inspirés pour pouvoir faire ça, et voir aussi si c'est vraiment important pour eux, parce que les personnes qui partent, qui sont émotives dès le départ, ne sont pas nécessairement en mesure de juger si c'est vraiment essentiel pour eux. Comme par exemple quelqu'un qui serait plutôt intellectuel, qui élabore un plan vraiment parfait, puis qui passe directement à l'action, froidement. Au moment d'intégrer les choses, parce que c'est pour ça que le monde physique existe pour nous, c'est de voir comment intégrer les choses, comment réaliser des projets, réaliser ce que nous sommes. On a toujours une résistance dans le contexte de nos vies. On a des résistances partout, des choses. Nous devons nous ajuster pour éventuellement arriver finalement à réaliser ce que l'on veut matériellement. Si on part directement de l'aspect du plan concret, mental, directement à l'action, il va y avoir de la difficulté à s'adapter aux choses que l'on doit s'adapter, des choses imprévues. Ça crée des personnes qui sont vraiment rigides et qui tiennent à leur plan, et puis qui, finalement, ne sont pas capables d'être flexibles, et bref, à la fin, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que pour quoi que ce soit
qui puisse rester bien intégré au niveau physique et matériel, doit invariablement avoir intégré chacune des dimensions pour accomplir finalement ce qu'on veut faire. Donc, après avoir accompli ou matérialisé quelque chose, immédiatement, on a une image, une réflexion, ainsi que une vision distante de finalement comment on a réussi à exprimer ce que l'on voulait. Exprimer ou réaliser, c'est la même chose. À partir de ce qu'on voit, nous allons retourner à l'aspect essentiel, retirer ce qui est essentiel de ce que nous avons réalisé, afin de faire quelque chose qui va être encore mieux, encore plus près, finalement, de ce qui est essentiel pour nous. Toute notre vie passe à essayer de refléter le monde spirituel, de refléter notre âme, de refléter notre esprit dans la matière. Donc, il est extrêmement important et vital, et c'est pour ça que l'aspect physique, matériel est le dernier, que c'est très très important de réaliser ce que l'on veut faire, même si c'est imparfait, parce que le plus imparfait va vous permettre de voir où nous avons finalement, comme on pourrait dire en bon anglais, bypassé une des dimensions, comme par exemple la personne émotionnelle n'a pas bien réfléchi, la personne qui est très réfléchie n'a pas su utiliser les émotions pour bien finalement faire des adaptations à leur plan. Donc, même si ça peut sembler un peu abstrait, vous voyez que c'est vraiment des applications très concrètes. La connaissance des 5 dimensions. Je vais en parler plus en détail dans certaines vidéos qui vont venir dans le futur. Je vous remercie de votre attention.